Bonsoir très chers internautes, en vos rangs et qualités respectives. Merci une fois de plus pour votre soutien, votre solidarité à mon égard. Vous savez très bien que nous passons une phase difficile au ministère des Affaires étrangères. Au moment où je vous parle, j'ai parcouru 4 km avec un de mes aînés. Parce que ce que je vous disais hier, c'est confirmé. Il n'y a pas le carburant. Il n'y a pas le carburant pour transporter les agents. Donc les bus sont garés là-bas, au ministère. Et comme je n'ai pas fait preuve de prévisionniste en ma qualité d'agent public, j'ai laissé mon véhicule à la maison, chèrement acheté par le chef de l'État Brice Koto Oligui. Mais mon véhicule, au moins le carburant. Et j'ai dû parcourir 2 km avec mon frère. En gage de solidarité, lui également qui allait loin vers Ouveno. Et pendant que nous marchons, j'ai appris avec beaucoup de stupeur que l'un de mes aînés également, mon grand frère Simplice Bungwere, ancien député du Parti démocratique gabonais à Logulu Mimongo, celui-là qui infligeait de lourdes défaites aux membres d'une certaine opposition maquilleuse, une opposition marchandise comparable à des gaz prostitués dévergondés aujourd'hui de boniches en putréfaction comme celle avec nous. Et j'apprends qu'il aurait fait l'objet d'une interpellation et d'une arrestation à travers un mandat de dépôt rapide à la prison centrale de Libreville. Pour le moment, cette information reste à confirmer. Donc là, je vais me rendre du côté de notre domicile familial pour m'acquérir de la situation de mon aîné, qui, rappelons-le, était candidat à l'élection présidentielle et ancien secrétaire général du ministère de l'Industrie. Et au moment où je vous parle, il était conseiller spécial du président du chef de l'État, chef du département infrastructure. Donc vous imaginez la position qu'il occupait au moment où il se retrouve aujourd'hui sous mandat de dépôt. Et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État Brice Koto Oligui, qui a dit d'ailleurs tolérance zéro pour les présumés détourneurs des fonds publics. Donc j'invite le service d'audit du ministre de l'économie, du budget, des participations et la lutte contre la vie chère, le très sulfureux banquier Henri-Claude Oyima, d'envoyer une autre dépêche au niveau du ministère des Affaires étrangères, de vérifier le compte visa du ministère des Affaires étrangères, vérifier sa régularité, sa légalité et sa conformité. Je dis bien de vérifier sa légalité, sa conformité, mais le contenu également de ce compte visa. On ne peut pas concevoir que les agents du ministère des Affaires étrangères n'arrivent pas à être transportés parce qu'il n'y a pas le carburant à l'intérieur des bus et que nous savons qu'il y a un compte visa qui est toujours alimenté au ministère des Affaires étrangères. Ce compte visa est alimenté à partir des visas qui sont établis par le ministère des Affaires étrangères par le biais de leurs ambassades. Et l'une des représentations où ce compte serait à l'origine l'approvisionnement, c'est les visas qui sont établis du côté de la France métropolitaine. Cette France négrière et esclavagiste qui est à l'origine justement de notre système de prévarication de misère et de pauvreté. Il y a également le compte Canada, il y a également le compte Maroc et autres. Disons le compte des pays industrialisés où nous avons encore des visas électroniques et non des visas manuels. C'est à travers les visas manuels que certains diplomates arrivent à voler l'argent de l'État et arrivent à précariser leurs semblables. Donc j'invite le chef de l'État également de faire un examen de la situation administrative et financière du ministère des Affaires étrangères. Les agents du ministère des Affaires étrangères ont assez galéré comme ça. Le compte
compte visa du ministère des Affaires étrangères, il faut que le chef de l'État jette un coup d'œil à l'intérieur de ce compte visa. Il y a des mouvements qui sont effectués d'après les informations que j'ai obtenues de Radio Moscou, KGB, de Bomengom, candidat à la mort matricule 212. Je suis David Mbakouma, candidat à la mort matricule 213, le prince Adouma à la voix de s'envoie à la cristallisation des assertions légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de loi. Lorsque nous étions en poste au Togo, nous avons mis en place le système d'établissement des visas de manière électronique. Et il était quasi impossible de siphonner l'argent de l'État parce qu'une fois le visa était établi, et bien l'argent rentrait dans le compte visa du ministère des Affaires étrangères. Et ce compte visa était sous la supervision du ministre des Affaires étrangères et également le ministre de l'économie et du budget. Donc, on nous fait quoi qu'au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas l'argent. Il y a de l'argent là-bas. Il y a l'argent. Mbongo, il y a l'argent là-bas au ministère des Affaires étrangères. Monsieur le Président, essayez de révisiter le compte visa. Aujourd'hui, vous avez besoin d'argent pour financer le programme, pour améliorer les conditions de vie des diplomates à l'extérieur. Eh bien, le compte visa est continuellement approvisionné. Et j'ai appris qu'il y a des mouvements là-bas. Hein, des mouvements, des petits électrons libres. Vous savez que pour arriver à féconder une ovule, il faut pratiquement 1 milliard de spermatozoïdes. Parmi les 1 milliard de spermatozoïdes, le prince Adouma David Mbakouma a été le seul survivant. Donc, j'ai vu les gens dire ce matin que je prenais assez de risques. Mais vous savez, à ma qualité d'acteur syndical, je n'ai pas d'autre tribune que de dénonciation. Donc le compte visa du ministère des Affaires étrangères doit être audité. Auditer le compte visa du ministère des Affaires étrangères. Arrêtez de chercher le pouce sur la tête du crâne cramoisi de David Mbakouma parce que vous n'allez rien gagner sur ma tête. Vous n'allez rien gagner sur ma tête. L'argent, je n'en ai pas. Je n'ai pas de titre au ministère des Affaires étrangères, je n'en veux même pas. Voilà, même un petit poste de chef de service, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je ne veux pas vos nominations, je ne veux rien. Mais mon rôle de syndicaliste, je le jouerai jusqu'au bout. Et je vous annonce que le chef de l'État a été clair qu'à partir de janvier, il y aura des élections générales pour ressortir ceux-là qui vont rythmer l'action syndicale dans notre pays. Et je vous dis, vous entendez parler du prince Adouma. Moi, David Mbakouma, eh bien, je vais me présenter, mais cette fois-ci, c'est pour une victoire retentissante pour que je sois le prochain président du syndicat des agents ministères des Affaires étrangères. Et les choses vont aller vite. Je vais redonner la dignité du diplomate gabonais. Je vais mettre les diplomates gabonais dans des conditions selon leur niveau de revenus de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Donc les diplomates ne vont pas continuer à vivre cette espèce de précarisation, de prévarication, de misère, de pauvreté avec de sauvage. Donc allez-y dire au ministre de l'économie, du budget, de participation et de la lutte contre la vie chère que David Mbakouma a dit d'auditer le compte visa du ministère des Affaires étrangères. De l'auditer, auditer ce compte visa. Vérifier la régularité, la légalité et la légitimité du mouvement au sein de ce compte. Quels en sont les administrateurs de ce compte? Combien sont-ils? Et quel est leur processus de sortie de fonds au sein de ce compte visa? Au point où on ne soit pas capable de payer le carburant pour transporter les agents du ministère des Affaires étrangères. Bon, Dieu merci que David Mbakouma n'est pas au même titre que certains résidus. Donc, moi j'ai marché par solidarité pour mes frères également qui n'ont pas pu prendre le bus. Mais moi, il y a longtemps, j'ai résolu le problème du transport par ceux dont du chef de l'État qui m'a attribué un véhicule. Voilà, un véhicule acheté par ses soins. C'est cela être un privilégié.
Donc, les gens vont raconter ce qu'ils veulent bien raconter, et bien cela n'engage que. Voilà. Je n'ai plus de problèmes de transport et je ne prends même pas le bus les 17 en fait. Parce que j'ai ma propre voiture et dans ma voiture, le carburant ne manque pas. Voilà. Le carburant est à Poutoulou. Voilà. Dès qu'il y a une baisse de carburant, j'appelle un des agents de la présidence de la République que le chef de l'État m'avait confié pour régler un certain nombre de mes charges personnelles. Donc sachez-le que c'est par solidarité de notre action syndicale que j'interpelle le pouvoir public. Donc le compte visa du ministère des Affaires étrangères doit être audité. Il y a le principe de l'unicité des caisses de l'État. Il faut que le ministre du budget voie clair dans le compte visa du ministère des Affaires étrangères. Et je voudrais également apporter mon soutien, ma solidarité à l'égard de mon très cher aîné, Simplice Mungwere, conseiller spécial du chef de l'État, chef de département infrastructure, qui vient de faire l'objet d'une interpellation et une arrestation et actuellement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Mais je voudrais rappeler tout de même quelques dispositions réglementaires concernant les arrestations arbitraires dont le plus grand nombre de Gabonais fait les gens aujourd'hui depuis l'avènement du secteur au pouvoir. Notre loi fondamentale a été claire dans plusieurs de ces dispositions que je ne vous citerai pas les articles puisque vous n'aimez pas avoir une boulimie scripturelle, mais c'est un même principe tiré du droit international issu de la Déclaration universelle des droits des citoyens de 1789 auréée par la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV qui était caractérisé par la personnisation et personnification du pouvoir. Et ce principe stipule que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. C'est le principe de la présomption d'innocence et non un principe de la présomption de culpabilité. Et j'aime bien le rappeler que le procureur de la République n'a pas qu'un rôle punitif, mais il a également un rôle curatif, un rôle pédagogique, un rôle didactique. Donc l'usage sans cesse répété de mandat de dépôt du procureur de la République est également un abus de pouvoir. Et notre loi fondamentale a été claire. Il y a des garanties de représentation. On ne peut pas incarcérer un conseiller spécial du chef de l'État, chef de département, et qui plus est mon très cher grand frère, Simplice Mungwere, ancien député 10 ans à l'Assemblée nationale, ingénieur de formation, ce brillant acteur politique et le jeter en prison comme une chasse mouchetée, comme un résidu de la société. C'est un acte que je voudrais condamner solennellement ce soir, jusqu'à ce que nous attendons que cette affaire soit tirée au clair. Mais je voudrais mettre en garde toutes les personnes aujourd'hui qui veulent profiter de la volonté du chef de l'État de lutter contre le détournement de fonds publics pour régler le compte à certaines personnes. Tout le monde le sait, au Gabon, partout et dans le monde entier, que plusieurs collaborateurs du prince de béton sont à l'origine de détournement de fonds publics par bande organisée depuis la direction générale du budget. Tout le monde en sait quelque chose là-bas. Ou d'ailleurs, l'institution, c'est-à-dire de la lutte contre l'enrichissement illicite, la direction générale avait interpellé Charles Mba à l'époque, ancien ministre du budget, et votre pseudo-brillantissime économiste de Pangloss, des quartiers sous-intégrés, des quartiers mal fameux de Faubourg de Paris, qui est devenu ministre de l'économie par défaut, actuellement député par contrefaçon, c'est-à-dire l'honorable Mei Moussi. Ce dernier avait également fait l'objet d'une interpellation à la lutte contre l'enrichissement illicite. Et malheureusement, pour se prémunir d'une arrestation, on a jugé utile de le mettre comme secrétaire général de l'Union démocratique des démolisseurs, non pas des bâtisseurs, l'Union démocratique des démolisseurs. Et ce dernier se trouve actuellement
ministre au sein d'un gouvernement. Et d'ailleurs, je viendrai sur l'interpellation de la masse salariale au sein de son ministère. 180 personnes avec une masse salariale de plus de combien de milliards. Je reviendrai et je ferai un direct pour décortiquer la masse salariale ministère par ministère. Et je commencerai par le ministère de la Défense avec plus de 205 milliards. C'est un véritable gâchis. De l'argent qu'on aurait dû financer le progrès, la prospérité, financer justement le développement de compétences à travers l'introduction du progrès technique, le progrès scientifique pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. De l'argent qu'on aurait pu investir dans la révolution verte pour lutter contre les déséquilibres alimentaires, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. De l'argent qu'on aurait pu investir dans l'industrialisation de l'économie de notre pays, sortir une économie de rente pour une économie de production et ensuite arriver à la troisième formation, troisième transformation, c'est-à-dire l'INTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire ce troisième pouvoir aujourd'hui que d'aucuns qualifient de quatrième pouvoir. Malheureusement, on a pris des milliards pour recruter des petits voyous, des petits délinquants de tout acabit, sortis des quartiers malfamés de faubourgs de Libreville pour se retrouver dans le corps de défense et de sécurité pour sécuriser je ne sais quelle instance territoriale comme si nous étions en guerre. Et ce budget du ministère de la Défense est un budget expansif, un budget ostentatoire qui ne reflète pas le niveau réel d'un pays qui veut lutter contre la pauvreté, la misère et la prévarication. Donc tout à l'heure, une fois à mon domicile, puisque j'ai un wifi à Poutsulu là-bas, parce qu'il y a un collaborateur du chef de l'État également qui a pris l'engagement de faire en sorte que je ne puisse plus manquer d'unité au niveau de ma maison. Donc il m'a mis en place une centrale thermique informatique pour me permettre de continuer à éclairer la lanterne des Gabonais. Donc dites au président du chef de l'État d'auditer le compte du ministère des Affaires étrangères et nous voulons voir comment ces gens-là vont s'en sortir. Et les auteurs des actes de détournement de fonds publics au ministère des Affaires étrangères doivent aller en prison. Doivent aller en prison. Les papiers. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont justifier ces sorties de fonds au trésor public et à partir de quel instrument, à partir de quelle autorisation budgétaire. C'est là où on va voir. Donc ils ont longtemps lancé le trust. Maintenant c'est moi David Mbakouma qui va rythmer la cadence. Je vais leur faire danser le tango, comme le disait mon oncle Idriss Khan. Donc restez connectés sur ma page Facebook. Je vous reviendrai sur cette actualité après avoir obtenu des informations de Radio Moscou à partir de Bomengom, c'est-à-dire le candidat à la mort du côté du KGB de l'URSS. Merci encore, très chers compatriotes gabonais. Je vous reviendrai demain, mais je vous informe que au ministère des Affaires étrangères, les bus sont arrêtés, il n'y a pas le carburant. Il n'y a pas le carburant. Donc c'est la débandade générale là-bas. Les gens font la Moïse. Voilà, des diplomates avec de grosses vestes, de grosses cravates. Comme je vous le disais hier, que ces derniers sont fauchés, ils n'ont rien, il n'y a pas l'argent. Voilà. Donc, si un diplomate drague votre femme, n'ayez crainte de rien. Votre femme ne va jamais l'accepter. Avec cette grosse veste, sans pognon, sans argent, même s'il fera semblant de boire la haine, mais à la fin de l'opération, votre épouse saura qu'il n'avait rien et cette dernière va l'abandonner au bord du chemin. Allez, ciao, ciao. On se retrouve tout à l'heure à partir de 19h.